Et maintenant, vous pouvez utiliser l'application Nana et ses amis sur vos téléphones ou tablettes, sur Apple et Android. Bonjour Monsieur Dehaene. Nous sommes très intéressés par vos recherches dans le domaine de l'apprentissage de la lecture. C'est pourquoi nous aimerions vous poser certaines questions à propos de ce que nous constatons au quotidien dans notre pratique d'enseignante et plus précisément dans la pratique de notre méthode du sens anticipé, méthode que nous avons élaborée. Notre question pose sur la compréhension. Au moment où l'élève ayant réussi à déchiffrer le texte, c'est-à-dire qu'il a réussi à le rendre sonore, doit le rendre signifiant, c'est-à-dire qu'il doit le comprendre. Car le problème de l'apprentissage de la lecture se situe au niveau de la compréhension, car un nombre trop important d'élèves n'y parviennent pas. Ces élèves ne sont pas capables de former tout seuls l'image mentale qui correspond, pourrait-on dire, à l'énoncé sonore obtenu grâce au déchiffrage. On peut comparer l'apprentissage de la lecture à celui de la musique. L'élève apprend d'abord les notes, c'est-à-dire le code, puis on lui fait lire une partition, mais on lui a fait entendre à l'avance le morceau qu'on lui demande de jouer. De la même façon, dans notre stratégie d'apprentissage, nous donnons à l'élève non pas le son qu'il va se faire entendre à lui-même en déchiffrant, mais l'image qui correspond au sens du texte qu'il va déchiffrer. Il lui sera ainsi beaucoup plus aisé de faire coïncider l'énoncé qu'il produit oralement avec l'image mentale correspondant au sens du texte. Je vais vous expliquer comment nous mettons en œuvre la méthode du sens anticipé. On montre à l'élève une image d'une histoire créée spécialement pour cette activité dans laquelle les textes et les images sont redondants, c'est-à-dire que le texte correspond exactement à l'image qui est présentée. Et à ce moment-là, on cache le texte, on demande à l'enfant « Qu'est-ce que tu écrirais sous cette image ?» Donc là, l'enfant, par exemple, va dire Nini, il connaît le personnage, hein. Nini veut caresser le chat de Nana. Il dit, très bien, d'accord. Et là, on lui montre la phrase et on lui demande de déchiffrer ce qui est écrit sous l'image. À ce moment-là, l'enfant déchiffre et réalise que le texte qu'il vient de déchiffrer correspond à l'image mentale qu'il avait formée au moment où il a proposé la phrase correspondant à l'image. Donc il éprouve un sentiment de réussite. Au fur et à mesure de ce travail, il prend l'habitude, chaque fois qu'il déchiffre, de chercher l'image mentale qui correspond au texte. Et ensuite, lorsqu'il lira même des textes sans image, il gardera cette habitude d'aller chercher une image mentale, c'est-à-dire le sens de ce qu'il est en train de déchiffrer. Notre démarche est empirique et nous n'avons aucun moyen d'en expliquer l'efficacité. Nous constatons cependant qu'année après année, ça fait plus de 8 ans que nous utilisons cette méthode, les enfants apprennent à lire avec plus de facilité et ça leur donne plus envie de continuer à apprendre. Et lorsque nous utilisons cette méthode pour des enfants qui sont déjà en difficulté, qui sont bloqués dans leur apprentissage, par exemple au niveau du CP, nous obtenons de bons résultats, bien meilleurs qu'avec les méthodes classiques. Nous aimerions comparer ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui déchiffre après avoir élaboré l'image mentale du texte avec ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui déchiffre sans a priori sur le sens du texte. N'y aurait-il pas dans le cerveau du premier une zone déjà activée qui permettrait de faciliter la compréhension? Nous espérons avoir attiré votre attention sur ce moment clé de la compréhension en lecture et espérons aider tous les enfants à accéder enfin à la compréhension dans l'apprentissage de la lecture. Et Monsieur Dehaene, un grand merci pour votre attention.